Alors, bonjour à tous. France et moi, nous avons décidé de prendre un temps de vacances, un temps pour prendre du temps ensemble. Alors, j'ai décidé de faire une petite capsule d'enseignement, d'exhortation premièrement et d'enseignement. Et puis, j'espère que vous allez apprécier la parole. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, pour une bénédiction spéciale sur ce message, Seigneur, qui adresse une problématique et qui ensuite enseigne sur quelques points tellement importants au sujet de la fraternité. Alors, je prie pour la si belle bénédiction de Jésus-Christ sur ce message et sur toutes les personnes qui vont l'écouter. Alors, effectivement, nous allons prendre des vacances cette semaine et nous ne prenons pas des vacances comme le monde prend des vacances. Nous ne sommes pas en vacances du Seigneur, voyez-vous, mais nous prenons un temps pour prendre un peu plus de temps ensemble, France et moi, en dehors de nos activités usuelles. Et lorsque vous écouterez ce partage, nous serons nous aussi dans une église. Et je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas une église virtuelle, mais dans un corps de Christ, de croyants, un corps réel qui regroupe des croyants comme ici. Tout comme le pasteur Labelle et son épouse qui étaient en vacances lorsqu'ils se sont joints à nous dimanche passé, ils nous ont honorés de leur présence et ce faisant, ils honorent également l'Église de Jésus-Christ. Voyez-vous, quand l'Église est importante dans ta vie, tu n'es pas en vacances de l'Église. Je dis ça juste comme ça, en passant. Je vais enseigner sur la fraternité, comme je disais tantôt, et je clôturerai la série d'enseignements sur Éphésiens 6 un peu plus tard. Mais je vais répéter ceci en espérant que cela soit clair pour le plus grand nombre. L'Église virtuelle, OK? La fameuse église virtuelle, les églises virtuelles qui font irruption dans nos tablettes, nos téléphones, etc. L'église en ligne, l'église au bout de ta souris, au bout de ton doigt, sur ton téléphone, ce n'est pas le truc réel. Ce n'est pas la vraie affaire. Ce n'est pas l'Église. Peut-être que j'en contrarie quelques-uns ce matin. Et vous allez dire, mais toi, tu nous transmets ce message via Internet et en différé ce matin. Eh bien oui. Et c'est à l'Église que je m'adresse. À l'Église où le Seigneur m'a installé, voyez-vous, comme pasteur pour veiller, enseigner, équiper. Je me soucie fort peu de tous ceux qui peuvent passer et regarder cela d'une grande distance. Les visiteurs du web, ce n'est pas à eux que je m'adresse premièrement. J'ai été placé, installé pour veiller sur le Centre chrétien des Sept-Îles, sur les enfants de Dieu de la Côte-Nord qui fréquentent le Centre chrétien des Sept-Îles. Et c'est à eux que je m'adresse. Et quelquefois, ces gens-là n'ont pas la possibilité de se joindre à nous ici sur place. Et je dis bien quelquefois, ils n'ont pas la possibilité. Alors, il y a toujours ce recours. Ce recours qui a pris place, oui, effectivement, à partir de la pandémie, d'une situation particulière. Et je comprends qu'il y a des gens
qui ne peuvent peut-être pas se joindre à nous pour différentes raisons bien fondées. Et ça, je comprends ça. Mais c'est au troupeau, premièrement, où Dieu m'a installé comme berger, que je m'adresse. Et ce message, c'est à vous qu'il s'adresse. S'il y a des gens qui écoutent ce message, eh bien, je ne peux que les encourager à se joindre à une église locale et à être redevable en quelque part à quelqu'un appointé de Dieu. Je ne peux que les encourager à vivre l'Évangile dans son entièreté, dans son intégralité. Ce qui suppose, bien-aimés, ce qui suppose un engagement dans une église locale. Et je le dis encore une fois, l'église et la fraternité, l'ecclésia, l'église, la koinonia, la communion fraternelle ou la fraternité ne sont jamais l'une sans l'autre. Et tout cela se concrétise en présentiel, en réalité, d'une façon tangible, dans ce qu'on appelle une église locale, une assemblée locale. Alléluia. Je veux adresser ce matin un point, bien directement. La pandémie a été un défi pour toutes les églises. Et elle l'est encore avec tout ce qu'elle apporte avec elle, la pandémie. Elle a changé beaucoup de choses dans notre environnement. Pourquoi est-ce que j'adresse ce point directement? Entre autres parce que les saints ont eu bien du mal à de nombreux endroits à se réunir en Église pour apprendre et chérir la parole de Dieu tous ensemble. Pour s'édifier mutuellement, s'encourager mutuellement, s'exhorter mutuellement. En bref, pour s'honorer et s'aimer selon la volonté de Dieu, comme les Écritures nous enseignent de le faire. Selon un commentaire que j'ai vu il y a quelque temps, pendant une période, l'Église ressemblait à de l'eau de pluie sur un terrain de stationnement après un orage, éparpillée, avec des flaques d'eau ici et là, mais entièrement éparpillée un peu partout. Vous savez, durant cette période qui a été difficile pour beaucoup d'églises, les pasteurs, les anciens, les responsables d'église, les gens qui aiment l'église, s'inquiétaient des membres spirituellement plus faibles, plus vulnérables, qui luttaient dans leur foi et qui faisaient face à tellement de tentations. Nous nous sommes inquiétés de tous ceux qui semblaient déjà à la dérive sur le plan spirituel. Nous nous sommes inquiétés de tous ceux qui avaient déjà, avant même le début de la pandémie, un pied dehors et un pied dans l'Église, écartelés entre le monde et l'Église, et qui peinaient même avec les bases de la vie chrétienne et de la marche chrétienne, avant même le début de la pandémie. Et je vais vous dire, la faiblesse spirituelle, l'état de faiblesse spirituelle, le cœur partagé, la marche dans le compromis, n'a rien à voir avec le nombre d'années qu'une personne suit supposément le Seigneur. Tu peux être jeune chrétien et avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Tu peux être un vieux chrétien et avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église.
Vous savez, frères et sœurs, rien ne peut combler le besoin de voir, d'entendre et de fréquenter nos compagnons, l'Assemblée des saints, nos frères et nos sœurs, nos bien-aimés dans le Seigneur. Et ce n'est pas et ce ne sera jamais des personnages de télévision, des personnages sur des médias sociaux, des amis à l'école ou des collègues de travail qui vont pouvoir pallier à la communion des saints dans le Saint-Esprit en Église. J'espère que vous me comprenez bien ce matin. Lorsque la pandémie a affecté de nombreuses églises, les a fermées pour un temps, et certains se débattent encore avec des fermetures. De nombreuses églises ont commencé à diffuser leurs réunions en live streaming, en ligne si vous préférez. Et certains ont vanté la valeur durable de l'Église virtuelle. Vive les campus virtuels, vive les églises virtuelles en ligne, qu'on peut assister en pantoufles et le nombril à l'air et le doigt sur le bouton, au cas où ça ne nous plairait pas. Cloc! On va aller voir celle-là. Cloc! Ah, celui-là dit ce que j'ai le goût d'entendre aujourd'hui. Alléluia. L'ignorance est sans limite. Où sont tes frères et tes sœurs au milieu duquel tu as été placé? Ils sont vraiment là avec toi et présents à ton esprit, là avec toi, et en interaction avec toi. Oh, pour sûr. Il y a là bien des choses qui se bâtissent que dans le relationnel. Dans le relationnel au temps présent et d'une façon bien tangible. Et dans l'interaction du corps de Christ entre les différentes parties de ce corps. Où est le chemin de l'encouragement? Où est le chemin de la responsabilisation? Où est le chemin de l'engagement? Où est le chemin de l'amour? Clique un petit pouce. Ça, c'est le chemin de l'amour. Le chemin de l'amour, il serait virtuel aussi. Vous savez, c'est bien de télécharger une petite vérité biblique sur Internet. Mais je vais vous le dire crûment. La vie chrétienne, la véritable vie chrétienne, est plus qu'un simple transfert, qu'un simple download d'informations. Lorsque l'Église n'est qu'en ligne, nous ne pouvons pas sentir, expérimenter, être témoins de ces vérités bibliques qui s'épanouissent en pratique de facto dans la famille de Dieu, dans la famille concrète et réelle dont tu fais partie par la grâce et la volonté de Dieu, qui, dans son amour, a considéré qu'il serait bien que tu sois membre de ce corps, qui est le corps de Christ. Et je ne parle pas ici d'abstraction. Alléluia. Je parle du corps de Christ, de l'Église locale. Alléluia. Qui est attaqué de toutes parts. Et même par ceux qui, quelquefois, se targuent de la défendre. Moi, je n'en connais qu'un qui attaque l'Église locale. Et son nom est Satan.
et qu'ils prennent la bouche d'un supposé oint de Dieu ou la bouche d'un athée, pour moi, c'est du pareil au même. Je sais où est la source. Et elle n'est pas d'en haut. Et vous savez, frères et sœurs, nous ne pouvons pas réellement sentir et vivre ce que le Seigneur a pour cette famille ici en particulier. Et tu ne peux pas être fortifié dans ta foi et expérimenter concrètement ce qui crée littéralement des cordons d'amour qui nous relient les uns aux autres. Tu ne peux expérimenter et voir ces cordons d'amour se tisser entre frères et sœurs d'un même corps local de croyants. Yo-ho! Terre à la lune, terre à la lune! L'Église virtuelle, effectivement, n'est que virtuelle. Et je n'aborderai pas ici ce matin le problème de l'addiction et de la dépendance à Internet, au téléphone, aux tablettes, qui est vraiment manifeste chez plusieurs d'entre vous, au point que vous honorez plus cette relation que vous avez avec votre téléphone et les personnages qui s'animent sur ces tablettes et ces téléphones, que vous n'honorez véritablement celui qui est ici présent devant vous. Et vos frères et vos sœurs qui sont ici présentement avec vous. On en est à un point où est-ce que présentement, on n'honore même plus la présence de Dieu, mais on penche bien bas notre tête pour donner toute notre attention aux grimaces sur nos tablettes et téléphones au lieu d'être focalisés sur la présence du Seigneur dans sa maison, maison dans laquelle nous sommes devant lui. Devant lui. Et au lieu d'honorer sa parole et son esprit bien présent dans cette maison, on est distrait et on focalise ailleurs. Je vous adresse ceci par amour, frères et sœurs. Réfléchissez ce matin. Peut-être luttes-tu toute la semaine avec une haine cachée envers un frère. Mais ensuite, tu viens à l'église, dans sa présence, et la table du Seigneur est là en avant. Je bâtis un petit scénario. Et alors que tu t'approches de la table du Seigneur, il t'amène, lui le Seigneur, à une conviction et à la confession. Et tu es délivré de cette haine. Tu luttes avec de la suspicion envers une sœur, mais ensuite, tu la vois chanter les mêmes chants de louange que toi, et ton cœur se réchauffe envers elle. Tu luttes avec l'anxiété
à cause de tout ce qui se passe politiquement dans ta nation. Mais ensuite, le prédicateur déclare la venue de Christ dans la victoire et la justification. Et tu entends des cris, des amens autour de toi. Et tu te souviens alors que tu fais partie d'un peuple céleste allié. Où est-ce que nous sommes tous ensemble dans l'espoir? Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Tu es tenté de garder ton combat dans l'obscurité. Mais la question tendre mais pressante du couple âgé pendant un petit intermède dans la maison du Seigneur. La question tendre et pressante de « Comment vas-tu vraiment? » Et cette question amorce quelque chose dans ta vie. Parce que tu considères et tu respectes ce couple plus âgé. Et maintenant, tu te sens attiré vers la lumière. Pour faire un pas de plus, vois-tu? Rien de tout cela n'est vécu virtuellement. Le bras autour de tes épaules. La parole d'encouragement qui sort d'une sœur, qui sort de la bouche d'une sœur bien-aimée. Et qui te regarde avec les yeux remplis de Jésus. Tout cela ne peut être vécu virtuellement. Dieu a fait de nous, frères et sœurs, des créatures physiques, spirituelles et relationnelles. La vie chrétienne et la vie d'Église ne peuvent pas être téléchargées. Il faut les observer, les entendre, y pénétrer dans cette vie d'Église, dans cette vie chrétienne, pour vraiment goûter et suivre le Seigneur. Alléluia. On a besoin de voir des gens vivants suivre effectivement le Seigneur. Alléluia. Et dans bien des cas, bien-aimés, ça commence par une fidélité à ton Église locale, à la communion avec ses frères, ses sœurs qui t'aiment. Alléluia. À cause de Jésus. Timothée devait surveiller sa vie. Et il devait surveiller sa doctrine également. Car ces deux éléments, sa vie et la doctrine, étaient cruciaux pour son salut, à lui, Timothée, mais aussi pour le salut de ses auditeurs, de ceux qui étaient là avec lui. 1 Timothée 4,16. Rien de tout cela ne peut être vécu virtuellement. Dieu nous a fait des créatures physiques et relationnelles. La vie chrétienne n'est pas téléchargeable. La vie d'Église n'est pas téléchargeable. La vie chrétienne et la vie d'Église, ça se vit, ça s'expérimente, ça s'observe, ça s'entend, ça se sent. Et on entre là-dedans, bien concrètement.
Le fils spirituel de Paul, que je parlais tantôt, Timothée, devait surveiller sa vie. Il devait surveiller sa doctrine également. Parce que ces deux éléments étaient de première importance pour son salut et le salut de ses auditeurs. Et tout n'était pas à propos de lui, et rien que de lui. Mais remarquez bien, c'était au sujet des autres aussi, ce que plusieurs oublient. 1 Timothée 4,6 dit, et non pas 4,16, « Si tu exposes cela aux frères, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. Tu te fortifieras en te nourrissant toi-même des paroles de la foi, en suivant la bonne doctrine que tu as adoptée comme ligne de conduite et dont tu t'es montré disciple fidèle jusqu'à ce jour. » Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur. Oui, faire l'effort de se réunir peut être dérangeant et peu pratique en comparaison avec l'Église virtuelle et nuageuse, vaporeuse. Alléluia. Oui, l'Église tangible et réelle peut être peu pratique. Elle demande quelque chose, des efforts, un engagement. Alléluia. Mais l'amour est comme cela aussi, frères et sœurs. Ne l'oubliez pas. Les relations sont désordonnées quelquefois en Église, mais l'amour aussi l'est quelquefois. Les conversations sont dérangeantes quelquefois, mais l'amour l'est tout autant. Dérangeante. Nous ne sommes pas indépendants et autonomes en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas indépendants et autonomes en Jésus-Christ. La poussée actuelle vers l'Église virtuelle et ses pseudo-pasteurs, non moins virtuels bien souvent, organise une poussée vers le christianisme individuel, assez égocentrique en essence. Le christianisme individuel, c'est un mythe de notre temps. Oh, sans engagement, sans redevabilité, sans intégrité, sans relation fraternelle réelle, sans sacrifice. Sans irritant. Oh, aseptisé bien souvent de Saint-Esprit aussi, tout en raisonnement et en justification. À un Dieu sur mesure, oh, une Église aussi sur mesure, pour une vie de coussinet, bien confortable. On ne suit pas Jésus avec une foi autonome en tant que membre d'une famille réduite à un sens complètement abstrait, sans aucune réalité. Faire partie d'une famille a pas mal plus de signification que cela, surtout quand on parle de la famille de Dieu. Ça n'a rien de virtuel et d'abstrait et ça implique même un certain nombre de sacrifices, il faut bien le dire. Sacrifice, un mot honni, un mot tellement peu apprécié de nos jours, en notre temps. Il est de ma responsabilité, frères et sœurs, de vous mettre en garde contre un simulacre
de vie chrétienne et de vie d'Église. Non, il n'y a rien de bon pour vous dans ces choses. Ce n'est que confusion, déviation, distraction la plupart du temps. Et à moins d'une vie mature et bien ancrée dans le Seigneur, dans sa parole, dans son Église, je dis bien dans le Seigneur, dans sa parole et dans son Église, ce n'est la plupart du temps qu'une perte de temps. Mais une perte de temps qui n'est pas sans conséquence. Le commandement biblique de se réunir, car il y a un commandement biblique de se réunir, ne devrait jamais être un fardeau pour personne. Mais il est donné pour le bien de notre foi, le bien de notre amour vertical et de notre amour horizontal. Et il est donné pour que notre joie soit parfaite, frères et sœurs. Hébreux 10, 25 nous dit, « Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions, nos églises locales. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi, d'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. » 1 Jean 5, 3 nous dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Et Hébreux 10, 25 en est un de ces commandements, frères et sœurs. Si vous ne croyez pas cela, vous pouvez toujours arracher la page où Hébreux 10, 25 est écrit, noir sur blanc, dans vos Bibles. Au sujet de la fraternité, et je vais aller assez rapidement, le but et l'intention de Dieu n'a jamais été que ses enfants vivent isolés et séparés ou séparés les uns des autres. Mais son plan a toujours été qu'ils puissent être correctement en relation les uns avec les autres, en unité et avançant ensemble en harmonie pour apporter et faire du ministère envers qui? Du ministère envers lui, du ministère envers son corps ici sur la terre et du ministère avec le monde, pour les gens qui ne sont pas arrivés à la maison encore et qui l'appellent à lui. Alléluia. Cette fraternité en Église est ce qu'on appelle la communion fraternelle ou la fraternité. Et c'est en grec, cette fraternité, cette communion fraternelle, la koinonia. Cette communion qui est commune aux frères et aux sœurs, qui est commune à plusieurs personnes qui viennent ensemble pour s'assembler en Christ et célébrer le grand Dieu. Alléluia. Dans la puissance du Saint-Esprit. Elle est communion, tant d'un point de vue transcendant avec Dieu, mais aussi avec tous les croyants fidèles disciples de Christ. L'Ecclésia n'est jamais sans koinonia. Je le répète, l'Église et la fraternité sont étroitement entremêlés. Et pas seulement étroitement entremêlés les uns avec les autres dans l'amour fraternel, mais également avec Jésus-Christ, avec le Père et avec le Saint-Esprit. Alléluia.
Un verset clé. Éphésiens 4, versets 1 à 6. En considération de tout ce que Dieu a fait pour nous, permettez-moi donc, en tant que prisonnier du Seigneur, de vous adresser d'instantes recommandations. Conduisez-vous d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Qu'on voit dans votre vie de tous les jours que vous êtes humble, doux et patient, en particulier dans vos rapports mutuels. Portez-vous, littéralement, portez-vous et supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'affection. Efforcez-vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée et restez liés les uns aux autres dans l'harmonie et la paix, car vous faites tous partie d'un seul corps, régi par un seul esprit. De même aussi, vous ne possédez qu'une seule et même espérance rattachée à votre vocation commune, c'est-à-dire à l'héritage auquel vous avez tous été appelés. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous et qui agit par tous et habite également en tous. Que veut dire le mot fraternité? Le mot grec traduit par fraternité dans le Nouveau Testament signifie utiliser une chose en commun. Ça veut dire de partager et être partenaire dans quelque chose. Par rapport au peuple de Dieu, ceci décrit la communion ou la relation qui existe entre les croyants à cause de leur espérance commune du salut et leur participation mutuelle dans un corps qu'on appelle le corps de Christ. Quels sont les deux aspects de la fraternité chrétienne? Pour le croyant, la fraternité est perçue dans deux directions, verticale et horizontale. 1 Jean 1,3 va dire, je le répète, ce que nous avons réellement vu et entendu, nous vous l'annonçons parce que nous aimerions que vous soyez associés à nous dans cette communion dont nous jouissons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Merci pour ta parole, Seigneur. La fraternité verticale est une fraternité envers Dieu, une relation envers Dieu, une communion envers Dieu. La fraternité avec Dieu est la fondation pour toute autre fraternité chrétienne. La fraternité avec Dieu est établie quand nous renonçons à notre volonté et acceptons l'autorité de Dieu dans nos vies basée sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. En référence à 1 Corinthiens 1,9, Éphésiens 2, versets 12 à 18, cette fraternité, cette intimité, si vous préférez, est cultivée dans la prière, la louange et l'adoration en esprit et en vérité, telle que décrite dans Jean 4, 23, 24. La fraternité horizontale est une fraternité envers les hommes,
Une fois que la fraternité avec Dieu est établie, que la connexion solidement est faite, une fois que la fraternité de Dieu est vraiment établie, nous pouvons avoir une bonne fraternité les uns avec les autres. Quand Dieu est vraiment, écoutez-moi bien, frères et sœurs, c'est tellement important. Quand Dieu est vraiment notre premier amour et notre désir est de lui plaire, à ce moment, la porte est ouverte pour le Seigneur, pour qu'il brise tous les murs qui nous séparent les uns des autres. Cette fraternité-là, celle-là, est cultivée par nos corrélations, nos interactions, nos relations les uns avec les autres dans le corps de Christ. Allez voir Acte 2, 42. Cela ne se peut virtuellement d'aucune façon, frères et sœurs. Voyez la séduction, la distraction. C'est tellement évident. Et maintenant, de quelle façon démontrons-nous la fraternité chrétienne? La fraternité chrétienne est démontrée et exprimée de façon spirituelle et pratique. Oui, de façon spirituelle et très pratique, elle est démontrée. La parole a besoin d'être appliquée. On a besoin d'être intentionnel. Et oui, la fraternité chrétienne est démontrée et exprimée de façon spirituelle et très concrète. Quelques façons spirituelles, peut-être? Oui. On trouve ça dans le fait de prier les uns pour les autres, de prier avec les autres et de prier les uns pour les autres. Jacques 5,16. Aussi, quand on s'exhorte les uns les autres, en référence Hébreux 3,13, 10,25. Lorsque on s'édifie les uns les autres, Romains 14, 19. De quelle façon la fraternité chrétienne est-elle démontrée et exprimée? Oui, dans le fait de porter les fardeaux les uns les autres. Galates 6, versets 2 et 5. Dans le fait de chanter, louer et adorer ensemble. Oh, hallelujah! Comme c'est beau! Comme c'est surnaturel de seulement être ensemble pour louer, chanter, adorer. Alléluia. Colossiens 3,16. Quand on se console les uns les autres. 1 Thessaloniciens 4,18. Et, oh oui, et quand on se pardonne les uns les autres. Éphésiens 4,31. Quelques façons pratiques. Comment la fraternité et la communion chrétienne est démontrée et exprimée. Quand on s'accueille les uns les autres. Romains 15,7. Quand on sert le corps. Quand on sert les autres de façon pratique. Quand on se met au service d'autrui, des plus petits aux plus grands, des plus jeunes aux plus vieux. Galates 5,13.
quand on fraternise ensemble, dans les foyers, dans nos maisons ou en d'autres lieux, quand on se rassemble, quelques croyants ensemble, quelques frères et sœurs ensemble. Acte 4, acte 2, verset 46. Quand on héberge ceux et celles qui sont dans le besoin, Romains 12, 13. Quand on considère les autres, quand on a de la considération pour les autres, quelles que soient leurs conditions. Éphésiens 4, 32. Quand on aide financièrement les gens dans le besoin. 1 Jean 3, 16 à 18. Et j'ouvre une parenthèse ici ce matin. Le Centre chrétien des Sept-Îles a aidé plusieurs personnes ces derniers temps. La pandémie a changé beaucoup de choses. Elle a amené beaucoup de choses. Et on a pu aider avec des dons beaucoup de gens. Et on n'a pas publié ça sur Internet pour faire monter nos algorithmes. Mais notre Père céleste voit tout. Et notre récompense est bien là-haut. Et une autre façon pratique, c'est en apprenant à se connaître mutuellement et à s'apprécier mutuellement. Je vais clore ici, je ne veux pas faire un autre message. Quand vous allez écouter un long message, dis-je, je sais que je ne suis pas présent avec vous en chair et en os ce matin. Je suis présent avec vous cependant de cœur et d'esprit. Et je veux abréger ici ce matin avec une parole vivante qu'on trouve en Jean 13, versets 34 et 35. C'est Jésus qui parle. Et il dit, je vous donne une directive nouvelle. Aimez-vous les uns les autres. Oui, tel est mon commandement. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. La marque par laquelle tous les hommes pourront reconnaître si vous êtes mes vrais disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Alléluia. Il n'y a rien de virtuel dans l'amour. Alléluia. L'amour a un nom, un visage, une senteur, une odeur. Alléluia, toujours. Je ne vous parlerai pas ici quelles sont les limitations placées par Dieu sur notre fraternité avec d'autres personnes qui confessent être des croyants mais qui vivent dans l'erreur ou dans le péché, parce que ce n'est pas mon propos ce matin. Je ne vous parlerai pas dans quelle situation il nous est défendu de fraterniser, parce que la Bible, l'Écriture adresse cela aussi.
Mais je vais vous dire ceci en conclusion ce matin. Dieu, Papa dans le ciel, est très concerné à ce que tous ceux et celles qui lui appartiennent, qu'ils puissent vivre une relation correcte avec lui et les uns avec les autres dans son corps. Et ça, c'est très concret, très local, très réel, très tangible. Alléluia. Et ça s'appelle une église locale. N'en déplaise à tous ceux qui en ont contre l'épouse de Christ. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, tous ceux et celles qui furent ajoutés au Seigneur, tel qu'on le voit en Actes 5, 14, furent aussi ajoutés à l'Église. Actes 2, 41 et 47. Quand nous avons été sauvés, nous sommes entrés dans une grande famille, la famille de Dieu. Dieu est notre Père et tous ceux et celles qui le connaissent sont nos frères et nos sœurs. Dieu est très concerné de voir ses enfants s'aimer, s'accepter et s'unir ensemble pour faire son œuvre. Dieu a une œuvre merveilleuse à faire par sa famille ici sur la terre. Il a aussi, n'en déplaise à bien des gens, une structure que nous devons suivre et intégrer pendant que nous œuvrons pour lui. Galates 6.1 nous dit, « Mes frères, s'il arrivait à quelqu'un de faire par mégarde un faux pas, si cédant à une impulsion soudaine, il tombait dans quelque faute et que vous veniez à le découvrir, agissez à son égard en homme spirituel, sous la conduite de l'Esprit, et ramenez-le avec affection et douceur dans le droit chemin, en évitant tout sentiment de supériorité, et soyez vous-même sur vos gardes, de crainte d'être aussi induits en tentation. » Alléluia. Je veux juste en terminant vous dire, frères et sœurs, que je suis honoré d'être pasteur au Centre chrétien des Sept-Îles et que ce n'est pas un fardeau pour moi. Et quelquefois, je dois apporter quelques corrections, quelques directions. Et quand je le fais après de longues méditations devant le Seigneur et sous la conduite de l'Esprit. Et ce matin, je vous exhorte à prendre en considération ce message que je vous ai apporté de la part du Seigneur. Il adresse quelques points très précis. Et il est dans sa plus grande partie une exhortation à la fidélité, une exhortation à la communion fraternelle et à ne pas être léger au niveau de nos relations les uns avec les autres et de notre relation avec Dieu.
Et je veux finir en vous disant que Dieu vous aime. Et moi aussi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et peut-être allez-vous finir tous ensemble par des mots de prière, par de la prière, les uns pour les autres. Et cela, frères et sœurs, en famille, réjouit tellement le Seigneur. Dans le beau et puissant nom de Jésus victorieux, je prie que la parole de ce matin se fraye un chemin, s'établisse sans racines et porte du fruit dans chacune de nos vies. Dans le nom de Jésus victorieux. Amen. Et je vous laisse mes salutations, les salutations de France, et on va se revoir en chair et en os très bientôt. Amen.